soyez heureux contribuables. Comme vous, je me suis posé la question, doit-on être indigné que Ségolène Royal ait demandé pardon aux Africains au nom du peuple de France à la place de Nicolas Sarkozy? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En tout cas, ça se discute, comme dirait un cocaïnomane caractériel, par ailleurs présentateur d'émissions psychiatriques en prime time. Bon, d'un côté, c'est vrai que Ségolène ne représente pas toute la France puisqu'elle n'a pas obtenu la majorité en 2007. Mais d'un autre côté, peut-on prendre le risque de passer pour un peuple limite raciste et qui se croit d'une couleur supérieure en se laissant juger uniquement d'après les propos d'un nain de salon acculturé? Et ça, sous prétexte que dans la pénombre de l'isoloir, plus de la moitié des électeurs ont confondu le beurre et la vaseline. Surtout en tenant compte qu'ils sont de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir s'asseoir aujourd'hui. Je ne suis pas sûr. Donc ça dépend. Si on considère que la France est une monarchie, il est évident que seul le roi peut l'incarner, donc ok, c'est normal. Mais le problème, c'est que Nicolas et son UMP disent au contraire que la France doit être une grande famille. Alors, si on est une famille, il est logique que les adultes aillent s'excuser chez les voisins pour les conneries qu'ont dit les gosses. Voilà. Quand un simple citoyen français va à l'étranger, il est catalogué comme français au même titre que notre bonsaï carnivore. Si le président se la pète, on passe tous pour des péteux. Lui, il peut peut-être se permettre de dire « casse-toi pauvre nègre » ou « bande de sauvages ». Il s'en fout, il a en permanence 15 000 Robocop derrière lui, prêts à bondir. Mais nous, on va à l'étranger, on n'a qu'un sac de couchage, un sac à dos, alors que ce soit Ségolène ou quelqu'un d'autre qui s'excuse, c'est mieux de le faire que de rester comme des cons. Il y a 10 ans, on nous prenait tous pour des Zidane, et maintenant que notre champion du monde est un représentant en centrale nucléaire qui se jette devant la moindre caméra pour lire son rouleau de papier cul noirci par Yves Guénaud, on nous prend pour des blaireaux. Vous me direz que vu la hauteur du micro, il est logique que Nicolas parle comme un truduc. N'empêche que quand on va en Palestine, les autorités vous demandent Chirac ou Sarkozy. J'ai entendu ça sur France Inter, c'est vrai. Ils vous demandent Chirac ou Sarkozy. Il vaut mieux répondre Chirac si on veut éviter les emmerdes. Grâce à son coup de gueule contre les flics israéliens qui voulaient l'empêcher de prendre un bain de foule, il va même y avoir une avenue Chirac à Ramallah. Alors que notre Sarko, comme il fait un discours par jour sans savoir bien ce qu'il raconte, il n'y a même pas un bled paumé au fond de la brousse, prêt à refiler son nom à l'impasse qui mène à la décharge municipale. Et puisqu'il y a plein d'autres conneries qu'il a faites et qu'il a dit pour se faire pardonner, et qu'il ne faut pas compter sur Yves Guénaud pour lui suggérer autre chose que la blaireau attitude en talon aiguille, je voudrais m'excuser moi aussi en son nom. Solennellement. Alors, au nom de Nicolas, je demande pardon à toutes les danseuses étoiles d'avoir dévalorisé leur profession en se faisant photographier sur la pointe des pieds dans la position ridicule du bonobo tentant d'attraper une banane. C'est fait. Pardon à Bigard de lui avoir vidé ses salles de spectacle sans avoir pensé à l'avance qu'un gros dégueulasse qui se révèle être un crapaud de bénitier, ça devient invendable. Pardon aussi à Benoît XVI, à qui ce couillon de Bigard a goulûment baisé l'anneau, comme un crétin moyen, alors que Nicolas lui avait promis qu'il lui ferait son fameux sketch sur le lâcher de salope. Il était déçu, Benoît. Pardon à tous les jeunes soutiens aussi qui avaient soutenu Nicolas et à qui il a brisé leur carrière en plein essor, comme Christian Clavier, Mireille Mathieu, Enrico Macias, Doc Gynéco, qu'on ne voit plus. Et surtout, pardon aux Français de les priver de telle lumière. Pardon aux Chinois de leur avoir envoyé Jean-Pierre Raffarin, qui est nul en maçonnerie, à la place du spécialiste du béton Martin Bouygues, le 9 avril, il n'y a pas longtemps, pour poser la première pierre de la nouvelle ambassade de France à Pékin. Si vous voulez aller visiter le chantier, j'ai noté c'est rue Tianzelu, on ne sait jamais. Pour faire passer la pilule, la France a dû récuser tout soutien à l'indépendance du Tibet, sur la pointe des pieds aussi, c'est marrant, ils ont tous sur la pointe des pieds. Et encore, c'est une maigre concession par rapport à l'évolution de la Chine sur le sujet des droits de l'homme, puisqu'elle a non seulement promis de limiter le nombre d'exécutions capitales à 1 par personne au maximum, mais aussi que le dernier repas des condamnés à mort sera bio. C'est promis. Alors, vous qui ne savez pas s'il faut s'excuser ou pas, et plus généralement, quelle attitude adopter face à un problème, faites comme moi, référez-vous à mon idole, la philosophe Nadine de Rothschild. Quand j'hésite entre deux façons de réagir, je pioche des idées parmi les nombreux manuels de savoir-vivre qu'elle a pondus pour éviter de crever d'ennui entre 2 tasses de thé. Et elle avait écrit un jour, je la cite, et je vous jure que c'est pas des conneries, c'est vrai, elle a écrit « Quand vous allez aux toilettes et que votre prédécesseur les a laissées pleines de merde, nettoyez-les, parce que le suivant pourrait croire que c'est vous qui êtes un gros dégueulasse. » Bon, elle n'avait pas dit exactement comme ça, parce que c'est aussi pour vendre aux pétasses de salon du 16e, mais c'est exactement ce qu'elle avait voulu dire.
Donc, d'après Nadine, qu'on ne peut pas soupçonner d'être socialiste, on est tous concernés par l'image de la France, et s'il faut passer derrière Nicolas et se transformer en balai à chiottes pour la servir, ça me paraît la moindre des choses. Alors merci Ségolène, faisons tous pareil, excusons-nous, et vous pouvez entonner la Marseillaise. Toutes ces bêtises et bien d'autres sont sur schraz.com. À la semaine prochaine.